Je suis venu parce que je dois te dire quelque chose d'important. Je t'écoute. Je suis désolé. Tellement désolé. Je sais que des excuses ne suffisent pas, et je ne pourrai jamais réparer complètement le mal que j'ai fait. Manuel, Je sais, j'ai blessé votre assemblée, j'ai jeté de l'ombre sur ta réputation, sur ton ministère. J'ai semé la confusion chez ceux qui nous regardent. Peut-être même que j'ai offensé le royaume de Dieu, pardonne-moi, papa. oh, mon fils, J'ai été perdu, blessé, j'ai été tellement en colère contre Dieu, contre toi. J'ai laissé ma colère me dévorer. J'ai fait de mauvaises choses vraiment, je sais, j'ai dit des choses irrespectueuses à ton sujet, j'ai peut-être frappé la foi de certains frères et sœurs qui t'aiment. Je ne me reconnais plus. mon fils, je ne savais pas que tu souffrais autant. Je comprends ta colère. J'ai été un pauvre père pour toi. Quoi, est-ce que tu comprends? Oui, je comprends ta douleur. Je sais pourquoi tu m'en as voulu, pourquoi tu étais si amer. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. J'ai quitté ta mère et toi, alors que tu n'étais même pas encore né. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait parce que je suivais ce que mes parents me demandaient, mais j'ai été aveugle. J'ai laissé mes peurs et ma honte décider pour moi. Tu es parti sans même dire au revoir à ma mère. Oui, j'étais égoïste. Je pensais me racheter ailleurs, loin du passé. Et je n'ai plus su comment revenir. Pendant des années, j'ai grandi avec cette blessure. Je te détestais de m'avoir abandonné. Oh, mon fils, Hier, ta femme était venue me voir. Je ne sais pas trop comment mais elle m'a écouté. Elle ne m'a pas jugé. Elle m'a parlé de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, de cette paix que tu n'as peut-être jamais pu me donner parce que tu étais toujours ailleurs. Elle m'a envoyé un message qui j'en suis persuadé est pour beaucoup dans ma présence ici. est-ce que ma femme t'a parlé de moi, de toi? Non, elle ne connaissait pas tous les détails. Elle m'a dit que Jésus m'aime, papa. Elle a raison, mon fils. Je t'ai abandonné, Manuel, et j'en suis désolé. J'ai trahi la confiance de ta mère et surtout la tienne. Pardonne-moi, mon fils. Je n'ai aucune excuse valable pour mon égoïsme. Pardonne-moi de t'avoir laissé seul avec ta souffrance. Père, je ne peux pas dire que tout est pardonné d'un simple « pardon ». Mais, je vois maintenant que j'étais égaré. Ta femme, Marie, m'a montré que Jésus pouvait me sauver, même après toutes mes erreurs. C'est la grâce de Dieu, Manuel. Même nos fautes les plus lourdes ne peuvent nous séparer de lui, si nous revenons à lui de tout cœur. Je veux revenir, Père. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je suis fatigué de la colère, de la culpabilité. J'ai besoin de croire en quelque chose de meilleur. Oh, mon fils, quelle joie d'entendre ces mots. Mon fils, si tu veux donner ta vie à Jésus, je veux prier avec toi. Seigneur Jésus, tu vois mon fils ici devant toi, repentant et humble. Dans ta miséricorde infinie, accueille-le. Emplis son cœur de ta paix et de ta joie. Pardonne-lui ses fautes passées. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés. J'ai été en colère, j'ai blessé mes frères et j'ai douté de toi. Mais maintenant, je mets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi, aide-moi à suivre ton chemin. Amen. Merci, papa, merci de m'avoir pardonné. Non. C'est à moi de te remercier. Et merci à toi de m'avoir laissé réparer ce qui pouvait l'être. Nous allons reprendre notre route ensemble, main dans la main, avec Jésus pour guide. Maintenant, je veux tout faire pour honorer Jésus, et aussi toi, papa. Je veux m'engager dans l'église et aussi, aider là où j'ai fait du mal, servir Dieu comme tu me l'as enseigné, même si tu n'étais pas là. Frère Mathieu, je viens de parler avec Manuel. Nous avons eu un échange très constructif. Il m'a écouté avec attention. Alléluia. Dis-moi tout, pasteur Gérald. C'est vraiment un bon moment, Mathieu. Tu sais, Manuel m'a demandé pardon. Il a reconnu ses erreurs ouvertement. Il est repentant et souhaite maintenant marcher avec le Christ. C'est la volonté de Dieu. Le plus important, c'est justement ce chemin de repentance et d'humilité. Oui, exactement. Je lui ai dit combien je suis ravi que tout est en train de s'arranger. Je l'ai encouragé sur la route de la foi. Son regard était apaisé. C'est l'essentiel, mon frère. Le pardon et la restauration de cœur sont plus puissants que la colère ou la vengeance. Quand Dieu guérit une brèche, il remplit l'âme de paix. Nous sommes tous tombés et relevés par la grâce du Seigneur. Qu'un homme se relève lui-même, cela réchauffe le cœur du reste du troupeau. Bien sûr, et cette réconciliation que vous avez menée va changer l'atmosphère ici.
Nous pourrons aborder la réunion du comité demain dans la paix et la confiance. Oui, je le ressens profondément. Aucun esprit de division ne peut subsister quand l'amour du Christ nous unit. Que le Seigneur soit loué pour ce rétablissement. Ta bienveillance envers Manuel montre la lumière du Christ en toi. Merci, Mathieu. Toi aussi, ta joie partage ma joie. Ensemble, prions pour que cette paix se répande parmi nous. Chers frères et sœurs en Christ, je suis content de vous retrouver pour cette réunion ô combien importante pour la bonne marche de ce ministère. Avant de commencer, j'ai pu remarquer que frère Jacquelin n'est pas venu. Est-ce que quelqu'un a de ses nouvelles pour nous dire la raison de son absence? Il m'avait dit hier soir qu'il ne viendrait plus à cette église parce que Parce que quoi? il juge que l'église est en désordre et que vous n'êtes pas digne d'être pasteur. Je peux comprendre. Bien, mes frères et sœurs, avant de commencer cette réunion, remettons nos cœurs entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, source de sagesse, de vérité et de justice, nous voici réunis en ton nom, non pour juger, mais pour comprendre, restaurer et protéger ton œuvre. Nous te demandons discernement, paix et unité dans nos échanges. Viens, Saint-Esprit, et conduis cette réunion selon la volonté du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mes frères, mes sœurs, je vais entrer directement dans le sujet. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire, parce que vous la connaissez déjà. Vous savez d'où je viens, vous connaissez le passé de ma famille, et maintenant, vous connaissez Manuel. Manuel n'est pas venu ici par hasard. Il est venu travailler à l'église Potier Nouveau en tant que technicien informatique, mais son objectif n'était pas simplement professionnel, il était venu ici, pour se venger. Pour se venger de moi, parce que je suis son père biologique. Parce que, à cause de choix et de pression familiale, il n'a pas grandi avec moi. À l'époque, mes parents n'ont pas accepté que j'aie une relation avec sa mère, simplement parce qu'elle avait déjà un enfant, et moi, jeune et influençable, je n'ai pas eu le courage de m'opposer à eux. Oui, j'ai abandonné son existence. Et aujourd'hui, cet abandon a eu des conséquences. Manuel a grandi avec un vide, une colère, une blessure. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que Dieu a agi. Au lieu de sombrer dans la haine, il y a eu dialogue, vérité, et surtout, grâce. Nous avons parlé, longuement, et Dieu a permis que nous trouvions un terrain d'entente. Mieux encore, Manuel a donné sa vie à Christ, et aujourd'hui, je suis prêt à assumer pleinement mon rôle. Non pas seulement comme pasteur, mais comme père. Et c'est pourquoi, je vais maintenant lui passer la parole. Pour qu'il vous parle avec son cœur, en toute liberté. Manuel, à toi. Merci, pasteur. Merci, papa. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme un technicien, ni comme un accusateur, mais simplement comme un homme, un fils, un frère, et je veux être vrai avec vous, je ne vais pas revenir sur l'abandon que j'ai vécu. Ce serait facile de m'attarder là-dessus. J'en ai assez parlé, et même trop. À force de revisiter mes souffrances, de retourner dans les souvenirs, les frustrations, les larmes de mon enfance, j'ai fini par nourrir en moi quelque chose de sombre, pas de la guérison. Pas de la paix, mais de la haine, et cette haine, je l'ai laissée me conduire. Je l'ai habillée de silence, de travail bien fait, d'apparence. Mais en réalité, j'étais venu ici avec un plan de vengeance, j'avais menti sur mes intentions. J'ai infiltré cette église comme on s'introduit dans un champ de bataille, et même si j'ai gardé le sourire, mon cœur, lui, préparait des coups, et j'ai frappé. Pas avec les poings, mais avec la ruse vraiment, la technologie, et les réseaux. Oui, c'est moi qui ai fait ce live. Cette vidéo, dans laquelle je salissais le nom d'un homme qui est aujourd'hui debout à côté de moi, mon propre père, je l'ai fait non pas parce que c'était vrai, mais parce que c'était facile, parce que j'étais en colère, parce que j'avais mal, mais aujourd'hui, je me rends compte que, mon passé douloureux ne me donne pas le droit de faire souffrir les autres, ni une assemblée, ni une famille, ni un homme. Je suis désolé d'avoir blessé, d'avoir menti, d'avoir marché dans la vengeance au lieu de la vérité. Je suis venu avec la haine, je suis venu avec la rage d'un fils abandonné, mais je repars, avec l'humilité d'un fils retrouvé. Aujourd'hui, je ne suis pas encore un homme complètement restauré. Mais je veux le devenir, et pour ça, j'ai besoin de prendre du recul. Pas pour fuir, mais pour prier. Pour chercher à connaître Dieu, le vrai Père. Celui que j'aurais aimé connaître plus tôt, celui qui m'attendait depuis toujours. Je ne demande pas que vous me compreniez, je ne demande pas même que vous me pardonniez tout de suite. Je demande juste,
la permission d'apprendre à aimer. De recommencer, pas en tant qu'informaticien, mais en tant que frère en Christ. Merci de m'avoir écouté. Et merci à celui qui m'a entendu, même quand je l'ignorais. Frères et sœurs, permettez-moi de dire un mot. Je ne sais pas vous, mais moi, je sens la présence de Dieu dans cette salle. Pas à cause de la perfection, mais à cause de la vérité, de la réconciliation, et surtout, de l'amour. Pasteur Gérald, Manuel, je veux vous féliciter, tous les deux. Il faut du courage pour dire la vérité. Il faut encore plus de courage pour pardonner. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est plus qu'un acte humain. C'est un miracle du ciel. Frère Manuel, tu aurais pu fuir. Tu aurais pu continuer à jouer un rôle. Mais tu as choisi de t'arrêter. De regarder en face, de t'humilier. Et je crois que Dieu honorera cette décision. Et vous, pasteur, ce n'est pas facile d'être confronté à son passé, mais vous avez choisi de ne pas vous cacher. Vous avez choisi d'aimer, et de reconnaître un fils. Je vous bénis pour cela. Je crois que ce soir, nous sommes témoins d'une résurrection. Pas d'un homme revenu d'entre les morts, mais d'un lien restauré, d'un cœur qui recommence à battre selon le rythme de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, car ce que l'ennemi avait voulu détruire, le Seigneur l'a retourné pour sa gloire. Merci beaucoup mon garçon. C'est à moi de te remercier. Tu m'as ouvert les yeux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Chercher Dieu, vivre pour lui, et apprendre à aimer en travaillant sur mon cœur. Tu seras un grand homme vraiment. Pardon, je rectifie, tu es un grand homme. Regarde-moi, beaucoup de personnes sont incapables de faire une croix sur leur passé pour passer à autre chose vraiment. Toi, tu l'as fait. Merci encore. Bonjour, frère Jacqueline. Est-ce que je peux m'asseoir? Fais comme tu veux. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Et je viens pas te forcer à quoi que ce soit. Je voulais juste te parler. Te donner des nouvelles. Si c'est pour me convaincre de revenir à l'église, tu perds ton temps. Non, ce n'est pas mon intention, pas directement, du moins, mais je voulais te dire que les choses sont en train de changer. Changer, tu veux dire que parce qu'on a fait une réunion, un beau discours, un pardon public, tout est effacé. On passe l'éponge. Non, rien n'est effacé. Les cicatrices, elles sont là. Je ne viens pas avec des promesses en l'air, mais je viens te parler en tant qu'homme, et en tant que frère. J'étais moi aussi rempli de colère, de rancune. J'étais venu pour détruire. Mais aujourd'hui, j'ai demandé pardon. Et j'ai commencé un chemin de restauration. Pas pour l'église d'abord, mais pour mon cœur. Et dans ce processus, j'ai vu un homme, pasteur Gérald, se mettre à nu, demander pardon, reconnaître ses torts. Il est aussi venu me voir. Il a voulu me parler, lui aussi. Mais c'est trop tard, Manuel. Tu comprends, j'ai cru en cet homme. Je l'ai défendu, j'ai donné des années à cette église, et quand tout a éclaté, j'ai eu l'impression qu'on m'avait volé ma foi, qu'on s'était moqué de ma fidélité. Je comprends, vraiment. Mais tu sais, même ceux qui nous ont déçus peuvent changer. Et peut-être que parfois, Dieu permet que les fondations soient secouées, pour que ce qui est vrai, solide, profond, reste. Je ne suis pas venu défendre l'Église, ni pasteur Gérald. Je suis venu te dire que malgré tout ce qui est tombé, Dieu est encore là, et je crois qu'il n'a pas fini avec toi. Je n'en sais rien, Manuel. Je suis fatigué, j'ai donné, et j'ai perdu. J'ai juste besoin de silence. Alors prends le temps, prie, si tu peux. Même loin, mais sache une chose, frère, quand tu seras prêt, ou même si tu ne l'es jamais, je serai là, et Dieu aussi. Merci de m'avoir écouté, c'est tout ce que je voulais. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur attristé pour mon frère Jacqueline, tu sais tout, tu vois tout, et rien ne t'échappe. Tu connais les raisons qui l'ont poussé à s'éloigner de l'assemblée. Mais moi, Seigneur, je te supplie, ne le laisse pas partir loin de toi. Jacqueline est ton enfant. Il t'a connu, il t'a aimé, et il a marché avec nous, mais aujourd'hui, il est fatigué, peut-être blessé, peut-être trompé. Alors je t'en supplie, accorde-lui ta grâce, rattrape-le, Seigneur. Parle à son cœur comme toi seul peux le faire, qu'il entende encore ta voix qui l'appelle dans la nuit, qu'il sente ta main qui le cherche, même s'il croit être loin. Ne permets pas qu'il abandonne la communion des saints.
Rappelle-lui combien l'Église est un refuge et non un fardeau. Rappelle-lui que nous l'aimons, que nous prions pour lui, et qu'il a sa place parmi nous. Père, je sais que tu ne rejettes pas un cœur brisé. Fais grâce à Jacqueline, ramène-le dans ta maison, dans ta paix, dans ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Tu vas me manquer fils, je t'attends dans 2 semaines. Oui, papa, tu vas me manquer aussi. N'oublie pas de passer du temps avec Dieu. Je n'y manquerai pas. Waouh, Dieu est bon. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La dernière fois, lorsque j'étais ici, je n'avais pas de père. Voilà qu'aujourd'hui j'en ai 2. Dieu est bon vraiment. Merci Seigneur. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.